Nous devons reconnaître, c'est la parole. Je vous prêche la parole. Bien-aimé, dès lors qu'on ne sait pas identifier ou encore on ne sait pas reconnaître, on vivra toujours dans cet état qui nous attirera des malédictions. Des malédictions, des malédictions. Dieu aime qu'on reconnaisse nos fautes, nos erreurs, nos imperfections et en réparer pour qu'il nous fasse grâce. La parole de l'Éternel déclare dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Je vous ai dit, dans la reconnaissance, on trouve aussi les verbes connaissance. Quand ton âme est victime des partenaires de nuit, c'est-à-dire que ton âme pêche. Ton âme se prostitue la nuit. Il faut en demander pardon à Dieu. Il faut te repentir. Quand tu te repens, tu te purifies, tu fermes les portes. En ce moment-là, tu as la force maintenant de combattre ces maris de nuit et de les chasser. Mais dès lors que tu ne fais pas cette procédure, on peut chasser les maris de nuit. Ils reviendront. Il y a des malédictions qui vous détruisent parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas pourquoi. Parce que vous êtes victime de la folie ou encore de la défaillance de la mémoire. C'est pourquoi les gens qui se répandent, ils disent que je me suis repenti. Mais comment la malédiction de ma famille me poursuit toujours? Après la repentance, quelle est l'attitude que tu avais adoptée? Quelle est l'attitude? C'est-à-dire, tu t'es repenti? Olobi nzambe yokelanga mawa limbisanga na kweyaki na salaki ekobo na saliboye na saliboye. C'est bien. Très bien. Wow, 10 sur 10. Deuxièmement, tu as dit, aide-moi Seigneur à ne plus retourner dans ces péchés. Les ciels t'acclament. Les méchants aussi te regardent. En troisième lieu, l'attitude après la repentance. Est-ce que tu crois réellement que Dieu t'a pardonné? Dès lors que tu commences à mettre en doute le pardon que Dieu t'a accordé, ou toi-même tu commences à vivre dans la culpabilité par rapport au péché repenti, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire quoi? Tu ne fais pas confiance en Dieu. Dès lors que tu ne fais pas confiance en Dieu, tu ouvres la porte. Dès lors que tu ouvres la porte, la même malédiction est là sur toi. Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous disons shalom, que la paix de l'Éternel soit avec nous de partout où nous nous retrouvons, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Shalom. Bien-aimés, nous voici une fois de plus à l'école du traitement de l'âme. Nous n'allons pas commencer notre enseignement sans la prière. Là où nous sommes, nous inclinons notre tête et prions. Père, nous voici encore devant toi. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que, Seigneur Jésus, ta parole que nous écoutons, reste et demeure en nous, à telle enseigne que nous puissions la pratiquer et qu'elle devienne notre vie. Nous savons qu'avec notre propre force, nous ne savons pas, nous ne saurons rien faire. C'est pourquoi nous sollicitons ton aide. Viens nous aider à la mise en application de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Viens nous aider
à comprendre tout ce que tu nous dis à travers ces enseignements. Et puis aide-nous à demeurer fidèles à ta parole au nom de Jésus. Tout ce qui est distraction, manipulation des pensées et de l'intelligence, nous les détruisons au nom de Jésus. Que l'homme ne parle pas. Parle et tire gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci, bien-aimés. Nous voici encore à l'école du traitement de l'âme. Soyez bénis en Europe, soyez bénis en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique. Soyez bénis. Bien-aimés élus, vous êtes un élu de Dieu. Vous que Dieu a élu pour que vous puissiez connaître et comprendre ce message du traitement de l'âme, pour que vous puissiez traiter votre âme afin de bien vivre ici sur la terre et un jour d'hériter le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le traitement de l'âme est très indispensable dans la vie des enfants de Dieu. Ce qui veut dire qu'au niveau de nos âmes, il y a eu beaucoup de compromissions, mais on ne savait pas. Quand bien même on priait, quand bien même on cherchait Dieu, mais on ne savait pas qu'en nous, il y avait des compromissions au niveau de notre âme. Et un jour, on allait s'étonner devant l'Éternel, on allait être rejeté et aller à la Guéhenne. Alors qu'on allait se dire, nous qui prions, nous qui cherchons Dieu, nous qui autrefois avons donné des sacrifices, nous qui autrefois avons donné des actions de grâce, ce qui intéresse Dieu bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toutes ces choses. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre âme. Alors qu'est-ce que nous les enfants de Dieu nous faisons? Nous traitons plus l'extérieur, nous nous occupons plus de l'extérieur que de notre intérieur. Alors là où nous sommes, disons à Dieu, je veux que mon intérieur, mon extérieur reflète l'intérieur de mon intérieur. Pour que tu fasses cette prière, il faudrait que tu traites ton âme. Parce que si aujourd'hui nous chrétiens que nous sommes, nous disons à Dieu que notre extérieur reflète notre intérieur, nous allons voir, bien-aimés, beaucoup de monstres, mais habillés. Il y a beaucoup d'intérieurs qui sont des monstres, mais seul Dieu ne peut que nous réparer. Parce que même moi qui vous prêche du traitement de l'âme, je cherche jusqu'à aujourd'hui la délivrance de mon âme. Parce que je sais que la délivrance de l'âme, si on ne persévère pas avec les traitements de l'âme, on peut avoir la délivrance à 10 heures et à 12 heures, on perd sa délivrance. Dès lors que la personne ne sait pas comment entretenir son âme. Que l'Éternel nous bénisse. C'était juste des paroles, des fortifications, d'exhortation pour vous soutenir, pour vous aider à persévérer dans ces traitements de l'âme. Même si aujourd'hui, tu n'as pas encore vu, il faut savoir qu'il y a un travail qui est en train d'être fait à l'intérieur, dans ton intérieur. Évidemment, si tu es en train de comprendre tous les enseignements et que tu les suis à la loupe et que tu cherches à le mettre en pratique, c'est comme cela que tu donnes accès à Dieu. Tu lui dis, viens dans mon intérieur, fais un travail au niveau de mon intérieur. Soyons bénis, je suis en train de parler de la dernière identité que la folie, qui est la première maladie de l'âme, a donnée à l'homme. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Ils ne parlent que cet homme est maudit. Oh, je suis maudit. Il y a la malédiction qui me suit. Il y a la malédiction qui me poursuit. Alors, les gens ne savent pas qu'est-ce qui donne la force à la malédiction. Et puis, il y a certaines personnes qui parlent à tort et à travers, qui disent que comme tu as péché, tu seras maudit. Alors que Dieu aime les pécheurs. Dieu n'aime pas les péchés.
mais Dieu aime les pécheurs. Pourquoi? Parce que Dieu sait, le pécheur là qui commet les péchés, il est fait à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que de l'intérieur de l'homme, il y a Dieu. L'extérieur de l'homme est formé par la poussière de la terre. C'est cette partie extérieure qui est la partie la plus faible. Dès lors que cette partie extérieure qui est la partie faible, bien aimé dans le Seigneur, c'est compromet ce que nous devons savoir, que nous devons nous amender, c'est-à-dire réparer avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes, quand ils pêchent, ils croient que Dieu directement, il est victime de la malédiction. Non, ce n'est pas ça. Dieu aime les pécheurs, comme je disais, mais il n'aime pas les péchés. Parce qu'il sait que nous sommes faits de la terre, nous sommes faibles. Mais il aime assez que les personnes reconnaissent leurs péchés et s'en répandent. Qu'est-ce qui se passe? On ne doit pas seulement rester au niveau de reconnaître, non. Donc, dès lors qu'on reconnaît, deuxièmement, on se répand. Et puis, troisièmement, on demande à Dieu l'aide du Saint-Esprit pour que nous ne puissions plus retourner dans les mêmes erreurs. Vous voyez les trois procédures qui plaisent à l'Éternel. Ce qui veut dire que quand nous péchons, Dieu fait une démarche. Il vient auprès de nous, comme il l'a fait auprès de Adam et Ève. Dès lors qu'ils avaient péché, nous avons vu dans Genèse chapitre 3, comment, à partir du verset 9, comment Dieu s'est préoccupé de venir chercher Adam. C'est-à-dire, il leur a même donné les pistes pour qu'ils reviennent auprès de lui. Mais eux, tellement qu'ils ne savaient pas reconnaître au fait ce qui s'était passé, ils ne savaient pas reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur, ils ne savaient pas reconnaître qu'ils étaient déjà fautifs. Alors, il était aussi difficile pour eux de s'humilier. Eza ndenge moko ngai na yo o tozo sambila tozo luka nzambi butu mo itongo pourquoi mais eloko ezangaka biso que nous puissions reconnaître que nous sommes dans le mal. Nous puissions reconnaître qu'on ne vit pas bien. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous n'arrivons pas à reconnaître. Pour les uns, c'est consciemment. Mais pour les autres, c'est inconsciemment. Ils ne savent pas reconnaître que nous sommes en train de vivre avec le mal ou dans le mal. Alors c'est ce qui fait que quand on ne reconnaît pas, il est difficile pour nous de s'humilier. Dès lors qu'on ne s'humilie pas, il sera difficile pour nous de demander l'aide de Dieu pour qu'on n'en revienne plus dans cet état. Automatiquement, dans ces cas-là, il y a déjà la malédiction qui plane sur nous. Yango wana l'approche de Dieu. Eza na nzela ya ba mateya, eza na nzela ya basali ya Nzambe, eza na nzela ya batu oyo fandi na bango o bayebi Nzambe balingi Nzambe. Quand il te parle, il faut savoir que c'est une approche. La plus grande et la meilleure, c'est quand le Saint-Esprit aussi te dit, ce que tu fais, ce n'est pas bon. C'est une approche. Combien de fois tu as rejeté les approches de Dieu? Combien de fois toi et moi, parce que moi je ne me retire pas dans cette histoire. Combien de fois toi et moi nous avons rejeté les approches de Dieu? Pourquoi avons-nous rejeté les approches de Dieu? C'est parce que réellement, en nous, il y avait un problème au niveau de la tête. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, Adam et Ève ont été victimes de malédictions. Malédiction. En commençant d'abord par les serpents, parce que tout a commencé par lui. Dès lors que
Dieu a prononcé des sentences, des malédictions sur le serpent. Il s'est tourné vers la femme parce que c'est le deuxième être par lequel la désobéissance ou encore le mal est passé. Et puis en troisième lieu, il y a eu des mauvaises paroles ou encore des mauvaises sentences sur la vie de l'homme, ce qui entraîne la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a maudit les serpents, il a prononcé des sentences sur la femme, il a prononcé des sentences aussi sur l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Dieu à faire ça? C'est parce que l'homme n'a pas pu reconnaître. J'insiste sur reconnaître. Maintenant, nous allons voir la définition de reconnaître. Bien-aimés dans le Seigneur, reconnaître c'est quoi? Reconnaître, cela veut dire, de par sa définition, identifier à l'aide de la mémoire. Ce qui veut dire, quand on parle de reconnaître, il faut que la personne puisse identifier à l'aide de sa mémoire. Dans le verbe reconnaître, on sous-entend un autre verbe qui est connaître. Ce qui veut dire que le verbe connaître est inclus dans reconnaître. Les enfants de Dieu, il est difficile pour nous de reconnaître ou encore d'identifier à l'aide de notre mémoire. C'est parce qu'il y a eu au préalable un problème au niveau de la tête. Adam et Ève ont eu du mal à identifier à l'aide de leur mémoire tout ce qu'ils ont commis comme mauvais actes parce qu'il y a eu un problème au niveau de leur tête. Comment ils pouvaient identifier à l'aide de leur tête ou encore comment ils pouvaient reconnaître que ce qu'ils avaient fait était mauvais? Eza ndenge ngana yo tokokaka ko reconnaître te mabe wana oto salaka. Est-ce que ngana sali mabe? Est-ce que ngana sali mabe? Ozo yeba yango te, ozo comprendre yango te parce que il faut comprendre dès lors que je parle, il y a un problème au niveau de ta tête. On le dit couramment. Une personne normale doit connaître ses erreurs. C'est le langage que nous disons, n'est-ce pas? Moutou ya normal, foyer baberer naye. Ce qui veut dire que quand une personne ne reconnaît pas ses erreurs, il est anormal. Maintenant, d'où est-ce que cette anormalité réside? Ça réside au niveau de la tête parce que c'est la tête qui doit identifier. Bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, dans notre précédente édition, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que les méchants avaient savamment étudié de détruire en premier lieu la tête de l'homme parce qu'il sait qu'il finira toujours par l'amener à la malédiction. Comment? Le méchant, il sait que l'homme, dès lors qu'il ne reconnaît pas ses péchés et il ne s'en repent pas, il sera victime de mauvaises paroles, de mauvaises sentences de la part de l'Éternel. C'est pourquoi il a tout fait pour que la tête de l'homme soit détruite, à telle enseigne que l'homme ne puisse en aucun cas reconnaître son mal, comme l'a été dans le cas d'Adam et Ève. Beaucoup de gens, ils sont comme ça. Il faut savoir que les gens qui vivent avec cet état, qui ne reconnaissent jamais leur mal, qui ne reconnaissent jamais leur péché et qui ne s'en repentent pas,
il y a déjà la malédiction qui plane. Il y a la malédiction qui plane parce que Dieu aime que tozonge panaï. Vous voyez, la première des choses qui amène des malédictions dans la vie des enfants de Dieu, le manque de reconnaissance. Alors que toi et moi, nous venons des origines où nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont normalisé les péchés. On a normalisé des péchés de toutes catégories. Naba mabota bisika to wuti, naba famille bisika to wuti, naba ndaku bisika to fanti, batu ba normaliser lisumu. Ce qui veut dire que pour nabango likamwane za nango normal. Ata batu basali inceste, eza normal. Ata mwasi aki asali ekobo na ndako alibala, eza normal. Ata mutu ake azo vivre na mbongo ya kimoyibi, eza normal. N'est-ce pas que ces choses-là sont dans la vie des enfants de Dieu? Adam et Ève vont normaliser la chose. Ce n'est pas moi, c'est la femme. La femme a dit, c'est pas moi, c'est les serpents. Ça veut dire que pour moi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu normalises de mal? Bien-aimé dans le Seigneur, dès lors qu'on normalise le péché, que tu le veuilles ou pas, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux donner des sacrifices. S'il y a une malédiction qui est dans ta famille, qui poursuit tout le monde, tu en seras victime. Tu en seras victime. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne pouvait pas prier du genre que je souffre à cause de la malédiction de ma famille. Non, on ne pouvait pas dire ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire ça? C'est parce qu'il y a certaines choses en nous qui est mauvais qu'on n'arrive pas à reconnaître. Mais pourquoi on n'arrive pas à reconnaître? C'est parce qu'il y a un problème au niveau de la tête. Même tous ceux-là qui disent que moi je ne prie pas, moi je sais que Dieu existe, au cas où, opportunité, mon ami asala na emabe, asali na emabe, et il ne s'en répand pas. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Laissez-les le temps de vivre. Mais toutes ces personnes-là, ils sont sous la malédiction de l'Éternel lui-même. Comme j'avais dit, le diable n'a pas le droit de maudire les enfants de Dieu. Mais il nous pousse dans des situations qui excitent la colère de Dieu pour venir déposer sa malédiction. Maintenant, quand nous prions, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Mais on vit avec l'intelligence du méchant. On est dans toutes ces choses dont je viens de citer, mauvais, que j'avais cité dans mes précédentes émissions. Quand bien même tu portes l'identité d'un enfant de Dieu, dis-toi que la malédiction plane sur toi. C'est pourquoi Dieu nous a laissé la prière de la repentance. Nous devons faire une repentance sincère. Nous devons commencer par reconnaître, identifier, à l'aide de la mémoire, de notre mémoire. Pour bien te repentir, il faut dire à Dieu, Dieu, aide-moi à reconnaître tout mon péché. Aide-moi à les reconnaître pour que je m'en repente. Ce que je reconnais, aide-moi à me repentir sincèrement. C'est comme cela. On va prier. Il y aura des paroles de malédiction dans nos familles, mais ça ne va pas nous atteindre. Il y aura les modes de vie de malédiction dans nos familles, dans nos origines, mais cela ne va pas nous atteindre. Quand nous ne savons pas reconnaître, nous sommes en train de creuser nous-mêmes notre fosse. Nous devons reconnaître, c'est la parole. Je vous prêche la parole. Bien-aimés, dès lors qu'on ne sait pas identifier ou encore on ne sait pas reconnaître, on vivra toujours dans cet état qui nous attirera des malédictions. Des malédictions, des malédictions,
Dieu aime qu'on reconnaisse nos fautes, nos erreurs, nos imperfections et en réparer pour qu'il nous fasse grâce. La parole de l'Éternel déclare dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Je vous ai dit, dans la reconnaissance, on trouve aussi les verbes « connaissance ». Ce qui veut dire que ce qui nous détruit, ce qui nous attire des malédictions, certaines choses qu'on ne connaît pas, non pas seulement qu'on ne connaît pas, et qu'on ne reconnaît pas non plus. Je vais donner un exemple et mon témoignage aussi à l'appui. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand nous disons que je connais ou que je ne connais pas, est-ce que réellement tu ne connais pas? Ou bien tu fais semblant de ne pas connaître? Quand même tu peux faire semblant de ne pas connaître, mais le Dieu sait. Dieu sait. Est-ce que vous croyez que Adam et Ève, Dieu ne savait pas qu'ils avaient commis ces choses-là? Dieu savait. Il savait que Adam et Ève avaient commis ces choses, mais Dieu faisait juste des approches pour les amener à la repentance sincère. Alors, tu peux dire oui, il y a certaines choses que je ne connais pas. Par exemple, quand tu dors la nuit, tout ce que tu vois de mal et que toi-même tu fais la nuit, ce n'est pas ton physique qui le fait, c'est ton âme. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Ézéchiel 18, 20a, on a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Point. Ce qui veut dire que, bien-aimé, le péché est d'abord dans le domaine spirituel. Le péché n'est pas d'abord dans le domaine physique. C'est pourquoi nous voyons, quelquefois Dieu nous révèle les péchés que notre âme commet, mais sans pour autant que nous puissions connaître que Dieu nous révèle au fait les péchés de nos âmes. Dieu nous les révèle à travers nos songes, à travers nos révélations. Tu peux dormir tel que moi je vous ai dit. Je vais vous donner mon témoignage. Chaque fois que j'ai dormi, je ne rêvais que des maris de nuit. Je ne rêvais que des maris de nuit. J'ai chassé les maris de nuit. J'envoyais des feux. J'envoyais des feux. Mais quand Dieu est venu me donner le message de l'âme, Dieu a commencé à m'expliquer. Il a dit, comment tu peux envoyer les feux? Comment tu peux chasser les maris de nuit? Aussi longtemps que c'est d'abord un péché qui est au niveau de ton âme. Dès lors que ton âme est dans les péchés, c'est le méchant qui a de l'emprise sur ton âme. Mais comment tu vas les chasser? La force de vaincre le péché ou encore de vaincre le mal, c'est d'abord te repentir, te reconnaître. Alors quand tu rêves d'un mari de nuit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord t'humilier. Parce que ton âme a péché la nuit. Dès lors que ton âme a péché la nuit, il y a eu déjà une porte. Parce que le péché ouvre la porte. Comme Dieu l'avait dit à Caïn, le mal couche à ta porte. En fait, il voulait lui dire que devant ton âme, il y a déjà le péché qui est là. Dieu m'a instruit. Il m'a dit, quand tu rêves de mari de nuit, répands-toi. Dis à Dieu, mon âme a péché la nuit. Aie pitié de moi. Il y a eu des portes qui ont été ouvertes. Il a encore ajouté, même le péché que je ne connais pas, ou encore le péché que j'ignore, au niveau de mon âme, qui donne la force à ces esprits de venir faire pécher mon âme. Seigneur, pardonne mon âme. Mon âme a péché contre toi. Mon âme a péché contre moi-même à cause de ces maris de nuit. Pardonne-moi. C'est comme cela. Vous allez purifier votre âme par le sang de Jésus.
et fermer toutes les portes qui donnent accès au mari de nuit pour venir abuser votre âme. C'est la raison pour laquelle les gens qui vivent avec des maris de nuit, aujourd'hui mari de nuit, ils prient, ils chassent mari de nuit. Demain le mari de nuit vient ou femme de nuit. Ils prient, ils chassent les partenaires de nuit. Demain ils viennent encore et ils viennent encore et les gens se sont fatigués. Ils se sont fatigués, pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas gain de cause, ils ne remportent pas ces combats. Pourquoi? Parce que c'est un péché au niveau de l'âme. Vous voyez, peut-être tu savais, peut-être que tu ne connaissais pas. Ce qui veut dire que ton âme se prostitue la nuit. Ton âme commet l'impudicité de la même façon que tu te préserves dans la journée, toi qui ne t'es pas encore marié. Yona no balite osana libala tosana mobalite osa ko se préserver, n'est-ce pas? Quand tu te préserves physiquement, qu'est-ce que tu fais pour te préserver spirituellement? Il y a des personnes qui se préservent physiquement, mais spirituellement qui ne savent pas se préserver parce qu'au fait, ils n'ont pas les messages de l'âme. Nous devons apprendre à nous préserver du péché, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Quand ton âme est victime des partenaires de nuit, c'est-à-dire que ton âme pêche. Ton âme se prostitue la nuit. Il faut en demander pardon à Dieu. Il faut te repentir. Quand tu te repens, tu te purifies, tu fermes les portes. En ce moment-là, tu as la force maintenant de combattre ces maris de nuit et de les chasser. Mais dès lors que tu ne fais pas cette procédure, on peut chasser les maris de nuit. Ils reviendront. J'ai donné un exemple pour vous montrer que il y a beaucoup de péchés qui nous apportent de malédiction parce qu'on ne s'en repent pas. On ne s'en repent pas non pas parce qu'on ne veut pas s'en repentir, mais c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances ». En d'autres termes, il y a des malédictions qui vous détruisent parce que vous ne connaissez pas. Il y a des malédictions qui vous détruisent parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas pourquoi? Parce que vous êtes victime de la folie ou encore de la défaillance de la mémoire. Vous voyez comment nous souffrons? La folie, la défaillance de la mémoire a fait que nous puissions devenir des maudits. Ça, j'ai donné l'exemple pour des maris de nuit. Alors pour toi qui nuitamment tu tiens des couteaux, tu tues les gens. Nuitamment, tu fais des mauvais choses, tu pars voler la nuit, ton âme vole. Et na l'autre qui ton alu yibi na butu. Mais quand tu as volé, qu'est-ce que tu as fait? Un jour, je sortais de 40 jours de prière. Je dors. Je me vois dans un hôpital. Je n'ai jamais vu un hôpital pareil. Quand bien même je voyage aussi dans des pays étrangers. Mais je n'ai jamais vu un hôpital propre pareil. Tout c'est comme si c'était en vitré. En vitre plutôt. Et moi je me promenais dans cet hôpital, comme j'ai toujours été curieuse. Je me promenais et je vis qu'on m'appelait. C'était mon tour d'entrer au laboratoire. J'entre au laboratoire. On m'a placé des machines. Moi j'ai dit laissez-moi, laissez-moi. Bozo salanga nini botikanga, botikanga. Qu'est-ce qui s'est passé? Babandi kochanga ba machine ezo c'est la tun 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 tun. Ba infirmière na nyoso balata pembe pembe. Ba tia ba masque ndeto za kocha na Covid. Qu'est-ce qu'ils ont repéré? Ils ont dit on a vu une sémence, une petite sémence qui vole. J'ai dit moi vole. Nga moyibi, jamais na moyibi te. Directement la lamuki nandoto. Oh bien-aimé. J'avais pleuré, j'ai dit Seigneur pourquoi? Dans mes heures d'intimité, j'ai senti le Saint-Esprit venir me dire, pourquoi tu pleures? Réjouis-toi, parce que j'ai fait un travail dans ton âme, je suis en train de détecter qu'est-ce qui est resté. Quelquefois tu me voles dans les dîmes, tu me voles dans les actions de grâce. Waouh! C'est une sémence.
c'est-à-dire ozana yo moyibi butu, donc ame na yo eza ya moyibi, mais yo moko yebaka te aussi yibaka mbongo batu to so mbongo batu te, mais ame na yo eza moyibi, mais lokolo yebi likambu wana te ozana oko se repentir te, les péchés ignorés, les péchés oubliés, vous voyez, ou encore les péchés mal confessés. Mais éthiquement péché parce que tu as mal confessé, parce que tu as oublié, ou encore parce que tu as ignoré, ça reste le péché. Alors quand nous nous repentons, la repentance doit commencer au niveau de notre âme. Commence au niveau, qui dit âme, voit les pensées, voit les sentiments, voit les sangs, voit les émotions. Quand je parlerai de la repentance et de la cure d'âme, c'est alors que j'entrerai en profondeur. Toujours to prier bien. Toujours prier, mais t'occupa qui âme bien dit. Yango malédiction aussi la ti. Malédiction lo kwa liboso me makayango naza ko insister. Quand on ne sait pas reconnaître ou connaître les péchés, s'humilier et demander à Dieu de ne plus y retourner. Qui t'aide de ne plus y retourner. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la première des choses. Dès lors qu'on ne sait pas reconnaître, dès lors qu'on ne sait pas reconnaître son péché, dès lors qu'on ne connaît pas, on vit dans l'ignorance, alors qu'on a méchants aux yeux, ouais, azana kachali sumu, malédiction qui est planée. Yango, je dis toujours, il y a beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des églises. Je m'excuse, qui disent que ça ne sert à rien de se repentir parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nous, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Chaque jour que nous vivons, nous devons, quand nous commettons des erreurs, nous devons les reconnaître, nous en repentir et demander à Dieu qu'il nous aide de ne plus y retourner. C'est comme cela que nous sommes sous la protection divine. Sous la protection divine. C'est pourquoi vous voyez, Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Maintenant, les gens du monde vont se dire, comment est-ce que Dieu est David, un impudique, un homme comme ceci, un comme cela. Dieu peut l'appeler un homme selon le cœur de Dieu parce que David connaissait les secrets de Dieu. Il n'y a personne dans la Bible qui a beaucoup parlé de la repentance, qui a beaucoup humilié son âme comme David. David connaissait les secrets de l'âme. Il savait que je suis humain. Je peux tomber. Dès lors que Dieu me fait des approches, je dois reconnaître mes repentir. Dès lors que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, me fait des approches, je dois me repentir. Bien-aimé, atoza muyibi ya ndenge nini, atoza ndoki ya ndenge nini ozolandanga, atoza ndumba ya ndenge nini, kotika te motema na yo pe mokili condamné yo. Nous les hommes, nous pouvons te condamner. Nous les hommes, nous pouvons juger, faire de n'importe quoi sur toi. Mais dès lors que toi-même tu sais reconnaître et demander à Dieu, aide-moi de ne plus y retourner, bien-aimé, Dieu va te voir, non pas comme les hommes te voient. Et si Dieu te dit, avoue-le, confesse-le, fais-le, ce n'est pas avec les hommes que tu as affaire, mais c'est avec Dieu que tu as affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? David, on est venu lui dire, écoute, il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis. Cet homme-là, a saliboye, a bomisi, mutu azalaki na brebis ya mke, a zui brebis na ye, a saliboye. Nous tous nous connaissons cette histoire. David a lobi, non, mutu wana a salibongo, il faut ba boma ye ba botola ye ba nyama wana nyonso. Mosali na nzamba yebisi ye. Mais c'est toi
C'est toi qui as fait ça. Tangu kaka lobi ne bongo, David a compris. Ça, c'est l'approche de Dieu. Je dois me repentir. David a lati saki, a lati bilamba, a kiti, a bandi kolela, a bandi ko se repentir, a bandi ko se repentir. Bien-aimé. Oh, Nzambe ya mawa. Quand bien même, moi na koufaki, jou moi na koufi, bien-aimé, oh abotaki nanzela ya lisumu, nanzela ya kobo. Qu'est-ce que David a fait? Alongoli bilamba ya nini? Ya basaki alataki ya sokola tche parfum, ake allié. Parce qu'à l'obi, Nzambe limbisi ngai. Bien-aimé, okanisa te ke po omona pardon ya Nzambe, il faut kaka nyonso osala ezala ndenge yo olingi ezala. Non. Ou bien soki omoni nanu nyonso oyo olingi ezala te, elakisi te ke Dieu ne t'a pas pardonné, c'est faux. Qu'est-ce que je dis? Ne crois pas que quand tu demandes pardon à Dieu et que les choses ne marchent pas de la façon dont tu veux, et que ce que Dieu ne t'a pas pardonné, c'est faux. Il faut enlever ce principe-là dans ta tête. Dieu est Dieu. Il est souverain. Il amène les choses de sa façon. Quand tu te répands, ne vis plus dans la culpabilité. Il faut accepter que Dieu t'a pardonné. Et puis tu passes à une autre étape. Quel que soit ce que tu vis là, ne demeure pas dans la repentance seulement avec la même chose. Non, il faut croire que Dieu t'a pardonné. Même si tu vois que les choses ne marchent pas de la manière dont tu as voulu, ne crois pas qu'il y a toujours la malédiction. Non, 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 non. Il faut enlever ça dans votre tête. Ça, c'est mal faire. Et puis, en deuxième lieu, dès lors qu'on se répand et que l'on ne voit pas les choses de la manière de Dieu, ou encore de la manière que toi tu as voulu que ça soit, ne vis pas dans la culpabilité. Sois confiant en Dieu. Sache que Dieu m'a déjà pardonné. Bien-aimé, sache que Dieu t'a déjà pardonné. Et puis, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quand nous demandons pardon, quand nous nous repentons, nous devons croire qu'il nous a pardonné. Ça, c'est en premier lieu. Et nous devons lui faire confiance pour sa miséricorde. Ce qui veut dire, nous devons garder une bonne attitude. Dès lors que nous demandons pardon à Dieu, nous nous repentons. Nous ne savons pas garder une bonne attitude par rapport à ce qu'on avait fait. On ouvre encore des portes. C'est pourquoi les gens qui se répandent, ils disent que je me suis repenti. Mais comment la malédiction de ma famille me poursuit toujours? Après la repentance, quelle est l'attitude que tu avais adoptée? Quelle est l'attitude? C'est-à-dire, tu t'es repenti? Olobi Nzambe yokelanga mawa limbisanga na kweyaki na salaki ekobo na saliboye na saliboye. C'est bien. Très bien. Wow, 10 sur 10. Deuxièmement, tu as dit, aide-moi Seigneur à ne plus retourner dans ces péchés. Les ciels t'acclament. Les méchants aussi te regardent. En troisième lieu, l'attitude après la repentance. Est-ce que tu crois réellement que Dieu t'a pardonné? Dès lors que tu commences à mettre en doute le pardon que Dieu t'a accordé, ou toi-même tu commences à vivre dans la culpabilité par rapport au péché repenti, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire quoi? Tu ne fais pas confiance en Dieu. Dès lors que tu ne fais pas confiance en Dieu, tu ouvres la porte. Dès lors que tu ouvres la porte, la même malédiction est là sur toi. Vous voyez? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Nous sommes en train de parler, de reconnaître. Quand tu ne reconnais pas, il y a déjà de la malédiction qui plane. Mais quand tu reconnais,
tu te répands comme Abraham. Dieu l'avait conseillé. Dieu l'avait dit, il faut me faire confiance. Il a fait confiance en Dieu. Mais sa femme Sarah était venue. Sa femme lui a dit, je suis en train de vieillir. Tu peux me donner un enfant. Il a oublié tout ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire, il n'avait plus reconnu dans sa tête les paroles de Dieu qui lui disaient de lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé sous les paroles de sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé plutôt? Dieu est resté calme. Après beaucoup de temps, nous sommes dans Genèse 16, Abraham est venu. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Dieu est venu chez Abraham. Je dis, Dieu nous fait toujours des approches. Toi qui négliges les approches de Dieu, il faut savoir que la malédiction plane sur toi. Dieu a fait des approches à Abraham. Quand il a fait des approches à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? On a dit Abraham tomba devant l'Éternel. Dès lors qu'Abraham avait tombé devant l'Éternel, cela veut dire qu'il s'est repenti. Il a reconnu que non, j'étais en erreur. Et c'est ce qui a fait que Dieu puisse faire alliance avec lui. Les approches que Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu en fais? Alors, quand Dieu a vu que Abraham s'était humilié devant lui, Dieu a commencé à prononcer des bénédictions sur Abraham. Ce qui veut dire que Abraham, dans cet état-là, il ne vivait plus sous la faveur de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, avant qu'il ne se répande. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait par après? Il a gardé la bonne attitude. Il savait que Dieu l'avait déjà pardonné. C'est pourquoi les cas de David, comme je disais, dès lors que David avait reconnu que Dieu m'a déjà pardonné, attends-moi, Nakoufi Alobi, ça c'est l'affaire de Dieu, ce n'est plus mon affaire. Abraham Alobi, Ngana Sina Sengi pardon. Attends Zambé, après Singana Noumouanate, ce n'est pas mon affaire. Moi je sais que ce n'est pas la malédiction, parce que moi je suis toujours dans la repentance. Comment toi qui es dans la repentance à permanence, tu glorifies le nom de la malédiction? Comment tu peux glorifier le nom de la malédiction? Toi qui es dans la repentance en permanence, ce qui veut dire something's wrong in your heart. Quelque chose ne va pas dans ton cœur et dans ta tête. Quand tu es dans la repentance, ne demeure pas dans la repentance avec la même chose. Au bandiko ça na repentance na 2010, na 2015 kakayango, tu ne fais pas confiance en Dieu. Dès lors que tu ne fais pas confiance à Dieu, il y a une porte qui est ouverte, la malédiction plane sur toi. Soki oso yebi ke nzambe alimbisi yo, garde une bonne attitude. Ne vis plus dans la culpabilité, ne vis plus dans la condamnation. Eza babiloko oyo, ezongise la kabiso ba malédiction, ou ezala ki rattaché na ba péché non connu ou mal confessé. Vous voyez, babiloko oyo ezonyoko la biso ba na nzambe, ezo sala que to vivre toujours na ba malédiction, ya mabota, bisika to uta, eza makambo na uti koloba. Bien-aimé dans le Seigneur, senga nzambe, demande à Dieu pour bien vivre et que tu sois exempté de malédiction. Premièrement, commencez à reconnaître qu'en moi, je peux à tout moment pécher. Et dès lors que je pêche, je dois me repentir. Dès lors que je me repens, je dois dire à Dieu de m'aider pour ne plus y retourner. Et quand je commence à travailler pour ne plus y retourner, je ne peux plus vivre dans la condamnation de soi et dans la culpabilité de soi. C'est comme ça. Quand on commence à vivre comme ça, quelles que soient les malédictions qui peuvent venir de partout, tu es exempté parce que tu marches sur les pas de Dieu.
Le premier point, j'ai parlé de la reconnaissance. Alors, dès lors qu'on ne sait pas reconnaître, quelle que soit la force de la prière que tu as, quand tu ne sais pas reconnaître qu'en toi il y a un mal, ou encore tu fais des mal, sache que la porte est toujours ouverte aux malédictions. Et le deuxième point, ce qui fait que nous puissions vivre avec des malédictions, en dehors des manques de reconnaissance, il y a les attachements. Là où nous sommes, si vous avez écouté ma voix, la voix de l'Éternel à travers moi, dis à Dieu de t'aider. Dans la prochaine séance, je continue avec la malédiction due aux différents attachements. Inclinons les yeux en priant. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais qu'en moi, il n'y a pas eu de reconnaissance du péché ou de mon mal. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je prie la résolution de reconnaître mon péché et mon mal, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Aide-moi à toujours les détecter et en demander pardon. Oh, aide-moi, quand je demande pardon, de ne plus y retourner. Aide-moi, quand je travaille avec toi, pour ne plus y retourner, que je ne vive pas dans la culpabilité, dans la condamnation de soi. À telle enseigne que je puisse faire une bonne marche avec toi et que les portes soient fermées au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je bénis la vie de toute personne qui nous a suivis. Je bénis la vie de papa, maman, enfants. Aide-nous, comme je te dis toujours, à comprendre et à mettre en pratique pour que nous puissions vivre, être des chrétiens exemptés des malédictions générationnelles et des malédictions qui nous influencent nos vies à cause des différents attachements. Amen. Soyons bénis. Que l'Éternel nous bénisse de partout où vous nous suivez. N'oubliez pas notre rendez-vous des prières